Le jardin des intentions cachées. Une histoire zen sur le sens universel. L'invitation du jardin. Dans les montagnes embrumées du Japon ancien, là où les cerisiers murmurent des secrets au vent et où les sentiers de pierre serpentent vers l'inconnu, existe un jardin que peu ont vu mais que tous ont cherché. Il n'apparaît sur aucune carte et ne se trouve pas en suivant des indications précises. Il ne se révèle qu'à ceux dont le cœur est prêt à comprendre une vérité fondamentale: tout dans la vie arrive avec un but. C'est l'histoire de Kenji, un jeune artisan qui croyait avoir tout perdu, pour découvrir que chaque perte était, en réalité, un gain déguisé. Son voyage nous rappellera que les coïncidences n'existent pas, que les rencontres apparemment fortuites tissent la trame la plus parfaite de notre destin, et que même dans les moments les plus sombres, l'univers conspire pour nous amener exactement là où nous devons être. Laisse-toi transporter dans un monde où chaque pas a un sens, chaque rencontre apporte une leçon, et chaque contretemps apparent révèle une bénédiction cachée. Car à la fin de cette histoire zen, tu comprendras que ta propre vie est aussi un jardin d'intentions cachées, attendant d'être découverte. Chapitre 1, la tempête qui changea le cours. Kenji se réveilla ce matin-là convaincu que ce serait un jour comme les autres. Son petit atelier de poterie, hérité de son grand-père, l'attendait avec la familiarité réconfortante de la routine. Ses mains tannées par des années à modeler l'argile se mouvaient avec précision alors qu'il façonnait un vase destiné au marché du village. Mais l'univers avait d'autres plans. La tempête arriva sans prévenir, avec une férocité que personne n'avait vue depuis des décennies. Les vents hurlants ne détruisirent pas seulement son atelier, ils dispersèrent dans la vallée chaque pièce qu'il avait créée avec tant d'amour. Kenji contempla les fragments de sa vie éparpillés sur le sol boueux, sentant le monde s'effondrer autour de lui. « Pourquoi moi » murmura-t-il en tenant les restes de la dernière œuvre de son grand-père, une théière qui avait été le trésor de la famille pendant des générations. Un vieil homme qui passait sur le chemin s'arrêta et observa la dévastation avec des yeux sereins. « Jeune homme, dit-il doucement, les tempêtes ne viennent pas pour détruire, mais pour rediriger. Quand la rivière rencontre un rocher, elle ne se lamente pas, elle trouve un nouveau chemin vers la mer. » Kenji leva les yeux, mais le vieil homme s'éloignait déjà, ne laissant derrière lui que l'écho de ses paroles et une question qui résonnerait dans son cœur: et si cette perte était, en réalité, le commencement de quelque chose de meilleur? Chapitre 2, la carte sans destination. Sans foyer ni outils, Kenji décida d'entreprendre un voyage sans direction précise. Avec un petit sac de toile et le cœur encore meurtri par la perte, il se mit à marcher sur des sentiers qu'il n'avait jamais explorés. Le deuxième jour de marche, il rencontra une vieille femme qui vendait des cartes sur un étal improvisé au bord du chemin. Ces cartes étaient étranges, elles ne montraient ni ville ni distance, mais des symboles mystérieux et des phrases écrites en calligraphie élégante. « Quel genre de cartes sont ceux-là » demanda Kenji, intrigué. La vieille femme sourit, ses yeux semblant contenir des siècles de sagesse. « Ce sont des cartes de l'âme, jeune voyageur. Elles ne te conduisent pas à des lieux, mais à des buts. » Kenji en remarqua une qui l'attirait particulièrement. En son centre était dessiné un jardin, entouré de mots tels que acceptation, gratitude et éveil. Sans savoir pourquoi, il sentit qu'il devait l'acheter. « Cette carte ne te dira pas où aller » le prévint la vieille femme en l'emballant soigneusement, « mais elle t'aidera à reconnaître où tu es arrivé, quand le moment sera venu. » Cette nuit-là, sous les étoiles, Kenji déploya la carte et ressentit une paix étrange. Pour la première fois depuis la tempête, il ne se demanda pas où il allait. Il se contenta de faire confiance à ses pas, qui le mèneraient là où il devait être. Chapitre 3, la rencontre avec l'imperfection. Le troisième jour de son voyage, Kenji arriva dans un petit village où l'on célébrait un festival de céramique. Des artisans venus de toute la région exposaient leurs œuvres les plus parfaites, des vases symétriques, des assiettes sans une seule fissure, des figurines d'une précision mathématique. Kenji se sentit petit, sans valeur. Ses mains, habituées à créer, restaient vides et inutiles. Il s'assit dans un coin, observant avec mélancolie le talent qui l'entourait. C'est alors qu'il remarqua une femme âgée qui travaillait dans un coin à l'écart. Ses pièces étaient différentes, asymétriques, traversées de fissures dorées comme des rivières de lumière, aux surfaces irrégulières racontant des histoires de transformation.
Quelle est cette technique? Demanda Kenji, fasciné. On l'appelle kintsugi, répondit la femme sans lever les yeux de son travail. L'art de réparer ce qui est brisé avec de l'or. Au lieu de cacher les fissures, nous les célébrons. Car c'est précisément là où quelque chose se brise qu'il devient plus beau. Kenji sentit un écho profond dans son cœur. Mais n'est-ce pas plus précieux, quelque chose qui n'a jamais été brisé? La femme finit par le regarder, et ses yeux brillèrent de compréhension. Jeune homme, une coupe qui n'a jamais été brisée n'est qu'une coupe. Mais une coupe réparée avec amour raconte l'histoire de sa résistance. Laquelle crois-tu a le plus de valeur? Cette nuit-là, Kenji comprit que sa propre vie brisée pouvait devenir son chef-d'œuvre. Chapitre 4, le maître sans parole. Le 5e jour, suivant une intuition inexplicable, Kenji quitta le chemin principal et prit un sentier sinueux qui montait vers les montagnes. La carte qu'il portait semblait prendre vie, et les symboles qu'il ne comprenait pas auparavant résonnaient désormais avec les signes qu'il rencontrait sur son chemin. Dans une clairière entourée de bambous, il trouva un moine travaillant en silence, plantant des fleurs dans un jardin au dessin particulier. Chaque plante semblait placée au hasard, sans symétrie apparente, et pourtant, l'ensemble créait une harmonie à couper le souffle. Maître, osa dire Kenji après avoir observé des heures durant, pourquoi plantez-vous de cette façon si désordonnée? Le moine sourit sans cesser son travail. Il ne répondit pas par des mots, mais montra une papillon qui venait de se poser sur une fleur. Kenji suivit du regard son vol et remarqua comment il passait d'une plante à l'autre, dessinant un mouvement parfait. Chaque fleur était exactement à la place où le papillon en avait besoin. L'ordre apparent, dit enfin le moine, cache souvent le vrai chaos. Le chaos apparent révèle l'ordre divin. Durant les 3 jours que Kenji passa à aider le moine, il apprit que les paroles ne sont pas nécessaires pour enseigner ni pour apprendre. Chaque geste avait un sens, chaque instant de silence contenait des volumes de sagesse. Lorsque vint le moment de partir, le moine lui remit une petite graine. « Pour ton propre jardin », dit-il avec un sourire qui illumina toute la clairière. Chapitre 5, la leçon du miroir brisé. Le 8e jour de son voyage, Kenji arriva au vestige d'un temple abandonné. Parmi les ruines couvertes de mousse, il trouva des fragments d'un miroir de bronze qui avait dû être magnifique autrefois. Chaque éclat reflétait une partie différente du paysage, l'un capturait le bleu du ciel, un autre le vert des arbres, un troisième lors du soleil couchant. En contemplant ces fragments, il se rendit compte de quelque chose d'extraordinaire, chaque morceau montrait une perspective unique que le miroir intact n'avait jamais pu offrir. La rupture avait multiplié les possibilités de réflexion. « Tout comme moi », murmura-t-il. « Ma vie brisée peut refléter plus de vérité qu'elle ne le pouvait lorsqu'elle était entière. » Cette nuit-là, campant parmi les ruines du temple, Kenji fit un rêve intense. Il revit son atelier détruit, mais cette fois, au lieu d'y voir une perte, il y vit une libération. Chaque pièce brisée de céramique devenait une graine, et de chaque graine surgissait quelque chose de nouveau et d'inattendu. À son réveil, il trouva à ses côtés une note écrite en calligraphie élégante. Le jardinier le plus sage est celui qui comprend que certaines plantes ne peuvent pousser que sur une terre remuée par la tempête. Il ne sut jamais qui avait laissé ce message, mais ces mots se gravèrent dans son cœur comme une vérité fondamentale. Chapitre 6, la porte qui s'ouvre d'elle-même. Le 11e jour de son voyage, en suivant les symboles de sa carte de l'âme, Kenji se retrouva devant une ancienne porte de bois incrustée dans une colline. Aucun chemin n'y menait, aucun signe n'indiquait son but. Elle se trouvait simplement là, comme si elle l'attendait. À son approche, la porte s'ouvrit d'elle-même dans un léger grincement, révélant un tunnel illuminé par une lumière dorée sans source apparente. Sans hésiter, Kenji entra. Le tunnel le conduisit à un jardin défiant toute logique. C'était le même jardin dessiné sur sa carte, mais multiplié par 1000 en beauté et en complexité. Des sentiers de textures variées s'entrelaçaient en motifs impossibles, des plantes venues de tous les climats du monde fleurissaient côte à côte, et l'air vibrait d'une énergie de pure intention. Au centre du jardin se trouvait un étang parfaitement circulaire, et, assise en lotus au bord de l'eau, se trouvait la vieille femme qui lui avait vendu la carte.
« Tu es arrivé ?» dit-elle sans surprise, comme si elle l'attendait depuis toujours. « Où suis-je » demanda Kenji, bien qu'il connût déjà la réponse au fond de lui. « Là où tu as toujours été en route » répondit-elle. « Voici le jardin des intentions cachées, où chaque âme vient comprendre pourquoi les choses arrivent. » Chapitre 7 – La révélation du jardin. La vieille femme, que Kenji comprenait désormais être bien plus qu'une simple marchande de cartes, le guida à travers le jardin en lui révélant ses secrets. « Vois-tu cette partie » demanda-t-elle en montrant une zone où poussaient des fleurs aux couleurs impossibles. « Et ici fleurissent les joies nées de la douleur. Et là-bas, dit-elle en désignant un bosquet d'arbres argentés, croît la sagesse qui ne vient qu'après la perte. » Chaque recoin du jardin représentait un aspect différent du dessin universel. Il y avait des ponts symbolisant les liens entre des événements en apparence séparés, des fontaines représentant les opportunités jaillissant des fins, et des sentiers bifurquants pour montrer comment chaque décision crée des réalités parallèles de but. « Ta tempête, dit la vieille femme en s'arrêtant près d'un arbre dont les racines s'étalaient sur la terre, n'est pas venue pour t'ôter ton art, mais pour t'enseigner que ton art est bien plus vaste que tu ne l'imaginais. » Kenji observa les racines exposées et comprit, elles n'étaient pas découvertes par faiblesse, mais pour révéler la vraie source de leur force. « Mais comment puis-je être certain que tout a un but » demanda-t-il. La vieille femme sourit et lui montra une partie du jardin où les plantes semblaient pousser de façon totalement aléatoire et désordonnée. « Regarde d'ici » dit-elle en l'emmenant sur une colline voisine. De là-haut, Kenji vit que les plantes, aléatoires, formaient un mandala parfait, chaque élément à sa place exacte pour créer une harmonie sublime. « Le but, murmura la vieille femme, ne se voit souvent qu'avec du recul. » Chapitre 8 – Le retour avec la graine de la compréhension. Lorsque vint le moment de partir, Kenji se sentit transformé. La vieille femme lui remit un petit sachet de graines différentes de celles que le moine lui avait données, mais complémentaires. « Ces graines, expliqua-t-elle, ne poussent que si elles sont semées avec la certitude que tout arrive pour une raison. Ta tâche est maintenant de créer ton propre jardin, où d'autres viendront comprendre cette vérité. » Le chemin du retour fut différent. Kenji ne marchait plus comme quelqu'un qui avait perdu sa route, mais comme celui qui avait trouvé son véritable but. Chaque personne rencontrée, chaque paysage traversé, chaque moment de fatigue ou de joie, tout avait un sens parfait dans la grande symphonie de son existence. Lorsqu'il arriva à l'endroit où se trouvait jadis son atelier, il ne vit pas des ruines. Il vit des possibilités infinies. De ses propres mains et des enseignements reçus, il commença à bâtir non seulement un nouvel atelier, mais aussi un jardin où la céramique et les plantes grandissaient ensemble, où la technique du kintsugi se mêlait à la sagesse du jardin des intentions cachées. Son premier visiteur fut un jeune homme qui avait tout perdu dans une inondation. Kenji le vit approcher, les yeux emplis de désespoir, et sourit en se rappelant ses propres questions, « Pourquoi moi ?» Bienvenue, dit-il en lui offrant une tasse de thé façonnée de ses mains, une tasse dont les fissures dorées la rendaient unique et belle. Je crois que tu dois comprendre quelque chose au sujet des tempêtes. Et tandis qu'il commençait à raconter son histoire, Kenji comprit que son plus grand but n'avait pas été de préserver la tradition familiale, mais de la transformer en quelque chose de nouveau, capable de guérir les cœurs brisés et de montrer aux autres que tout, absolument tout dans la vie, survient avec un dessein parfait. Le jardin des intentions cachées avait pris racine dans son propre cœur, et il allait désormais fleurir pour tous ceux qui avaient besoin de se souvenir de cette vérité fondamentale de l'univers. La graine que nous portons tous. Cette histoire zen nous rappelle que chacun de nous porte en lui la graine de la compréhension. Les tempêtes de notre vie ne viennent pas pour nous détruire, mais pour préparer le terrain à quelque chose de plus beau. Les rencontres que nous croyons fortuites sont des rendez-vous divins. Les pertes que nous voyons comme des tragédies sont souvent des libérations déguisées. Comme Kenji l'a appris dans son voyage, tout dans la vie arrive avec un but. Ce but se révèle lorsque nous avons le courage de faire confiance au processus, la sagesse de chercher l'enseignement dans chaque expérience, et la foi de planter des graines même sur les terres qui paraissent les plus stériles. Ton propre jardin des intentions cachées t'attend, prêt à être découvert. Es-tu prêt à entreprendre le voyage ?